Le Fonds monétaire international estime que le système bancaire letton reste bien capitalisé et liquide. Je reçois par téléphone Dainis Gaspoutis de SEB. Dainis, nous venons d'apprendre la balance commerciale. Que pouvez-vous dire sur la santé générale de ce pays balte, surtout en termes d'exportation et d'importation? En fait, les exportations ne se portent pas très bien, mais cette situation a été largement anticipée en raison de l'influence des facteurs externes et le paysage du commerce extérieur courant est défavorable pour nos exportateurs. Le marché russe a imposé des sanctions sur nos exportations. En outre, les problèmes économiques dans ce pays inhibent nos exportations. Maintenant, nous devons nous réorienter. Nos exportateurs sont en train d'explorer de nouveaux marchés pour compenser les pertes liées aux marchés orientaux. Toutefois, je tiens à souligner que même cette petite augmentation dans les exportations que nous avons enregistrée est déjà un bon résultat pour nous. La semaine dernière a été difficile pour ce pays balte parce que le gouvernement a été dissous après la démission du Premier ministre. Laimdota Straujuma a souligné que la croissance économique s'était accélérée de 3,3%, que les salaires avaient augmenté et les investissements avaient progressé de 6% lors de son mandat. D'autres croient que ce gouvernement était voué à l'échec dès le début. Êtes-vous optimiste par rapport aux perspectives de l'économie lettonne? Cette incertitude pesante peut-elle sérieusement entraver la dynamique existante? À l'heure actuelle, nous sommes optimistes quant à nos perspectives économiques. Les salaires sont en hausse, l'inflation est en baisse, les gens dépensent leur argent et la consommation s'accélère. Donc, en toute logique, nous avons toutes les raisons d'être confiants dans les perspectives de croissance dans un proche avenir. Certes, le plus gros problème concerne l'efficacité du financement de l'Union européenne. Il est à noter que ces fonds doivent être investis de manière très raisonnable, de sorte que cette approche prudente et parcimonieuse pourra porter ses fruits à long terme. Bien sûr, c'est un défi qui va également préoccuper le prochain gouvernement. De nombreux analystes estiment que les pays les plus affectés par les faibles taux d'intérêt en termes de réserves excédentaires au sein de la zone euro sont la Lettonie, Chypre, la Lituanie et l'Estonie. Êtes-vous d'accord, Dainis? Bien sûr, il est difficile de le dire avec certitude parce que la politique actuelle a contribué à l'amélioration de la situation dans la zone euro, surtout dans sa partie sud. Pour l'instant, les pays baltes n'ont pas affronté beaucoup d'obstacles sur le plan de liquidité ou de financement. Je tiens à souligner que nous sommes relativement à l'abri de cet impact. Le défi le plus important pour notre pays est le rythme lent de la reprise dans le reste de la zone euro. Nous devons attendre que la croissance s'accélère dans les autres pays de la zone euro, car cela va certainement entraîner une inflation un peu plus élevée. En revanche, je voudrais mettre l'accent sur le fait que la récente évolution des prix a joué en faveur de notre pouvoir d'achat. À l'heure actuelle, nous payons moins pour les importations. Les prix des biens et des services locaux sont en augmentation. Par conséquent, la situation est assez positive. Je dirais que les taux d'intérêt encore plus négatifs vont avoir un impact défavorable, mais cette influence sur notre économie sera assez limitée. Dainis, je vous remercie de votre participation. C'est tout pour l'instant. Cliquez régulièrement sur notre site pour plus de mises à jour. Si vous êtes attentif aux matières premières, notre équipe vous présentera très bientôt une mise à jour sur le pétrole. Au revoir.